Ma chère Nozo, j'avoue, j'avais bien envie de te garder un tout petit peu avec nous, parce que du coup, il s'est passé quelque chose ce week-end en rapport avec une certaine association, du coup, j'étais bien curieux d'avoir non seulement le point de vue de tout le monde ici qui a participé, mais aussi ton point de vue à toi, puisque du coup, mon cher Siro, Niasobi, une nouvelle association dans l'univers du VTubing français, a tenu son premier événement en convention ce week-end à Vannes. C'était comment le nom de la convention, mon cher Siro? Van Sekai Festival. Très bien, le Vannes Sekai Festival. Et il se trouve qu'on a plein de personnes ici qui ont un retour d'expérience à faire dessus, donc c'est absolument merveilleux. Mais avant ça, on peut peut-être prendre un petit peu de temps et demander à son président, à l'association, du coup, c'est quoi ton association? Alors, du coup, c'est une association française, mais qui essaye de promouvoir, qui fait en sorte de promouvoir la communauté des VTubers francophones, que ce soit des VTubers français, des Belges, des Suisses et même des Québécois. On essaye de mettre en avant cette communauté à travers les conventions et aussi à travers des événements en ligne. J'essaye de faire large, mais vraiment, on a prévu plein de choses différentes, on essaye de prévoir plein d'activités sur nos conventions, et c'est vrai que ce week-end, c'était un petit peu notre première convention, sachant qu'on a annoncé le début de l'assaut il y a 2 semaines. Ah oui, ça Je vous fait dis pas, 2 semaines. je vous dis pas. Ouais, on a un peu speedrun le. Ah, salut, on a une asso, et 2 jours plus tard, salut, on fait notre première convention. Habile. Au fait, c'est la semaine prochaine. Alors, habile, je sais pas, parce que vraiment, niveau taf et tout ce qui est administratif et tout ce qui est préparation, j'avoue, c'était peut-être pas le truc le plus habile qui soit, mais en vrai, on l'a fait et ça s'est très bien passé, mais je pense que ça arrivera pour les questions par la suite. En vrai, on l'a fait, et moi je suis très contente qu'on l'ait fait, puisque ça nous a permis de démarrer sur un projet. Oui, tout à fait. De fou. Sur un truc concret. Est-ce qu'on peut juste refaire un petit tour quand même, juste pour parler de Niasobi, de tout le monde qui est là, ce que vous faites dedans, parce que je l'ai sous-entendu mais je l'ai pas dit activement. Je sais que Monsieur Siro, ici présent, en est le président, mais qu'est-ce que vous faites au sein de Niasobi, vous? Alors, du coup, moi je suis là en tant que président. Globalement, je suis la représentation physique. Je suis le partenaire commercial je suis la représentation commerciale de l'association. Concrètement, soit je m'occupe des papiers, soit je m'occupe des gens, de discuter avec les gens IRL. Et c'est pour ça qu'on a vu autant ma tronche ce week-end. C'est que je fais en sorte d'être connu physiquement pour, si jamais les gens, ou les conventions, vous voulez discuter d'un truc, n'hésitez pas à nous contacter, hein, parce qu'on aimerait bien participer à d'autres conventions. C'est Siro qu'on envoie quand on a besoin d'embobiner des gens. C'est ça. J'aime bien mes mots dans le chat qui dit Siro est le Nick Fury du VTubing. J'aime bien l'image. En vrai, c'est une image qui correspond plutôt pas mal, je trouve, mine de rien. Aïe, je dois perdre un œil, c'est ça. Eh ben super. Déjà que j'avais une mauvaise vision. T'as déjà perdu la moitié d'un œil chacun, donc du coup c'est bon. Normalement, ça fait un œil en entier au global. Ouais, je dirais que c'est valide. C'était une agression, en effet, mesdames et messieurs. Alors, sinon, pour représenter le reste de l'assaut, surtout qui sont présents, actuellement nous avons Eko et Taku qui sont 2 membres du conseil d'administration. Donc ils nous aident, ils aident principalement le bureau à organiser les projets. Globalement, de base, en fait, on s'était dit, l'assaut n'a pas de président, de bureau, tout ça, mais quand on a vu que quand j'ai pas trouvé tout ce qui était papier dans les statuts pour dire ouais c'est une réunion collégiale, tout ça, ça m'a fait chier. J'ai fait bon, il y a un président, il y a un bureau de nom, mais on décide tous un petit peu de comment ça va fonctionner, on s'aide tous sur les projets, et ils ont chacun leur point. Il est mort. Oui. Tu es mort pendant 2 secondes là sur scène, mon cher. Oui, allô, d'accord, très bien, super. Tu nous as fait une page, hein, donc. Yes, payez-moi une connexion internet, s'il vous plaît. Ça commence vraiment à devenir urgent. S'il vous plaît, internet pour notre président. Voilà. C'est pour ça que vous me voyez en convention, c'est que je ne peux pas apparaître en virtuel.
C'est moins virtuel des youtubeurs. En fait. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Il peut pas être virtuel, tellement sa connexion elle est pourrie et du coup il va voir les gens en vrai. C'est ça. Mais Du coup il frappe à votre porte. Bonjour, vous avez entendu parler de Niasobi? tu dis ça, mais c'est littéralement ce que j'ai fait sur le stand ce week-end. Mais du coup, Non ça a mais, coupé. mais oui, mais on l'a tous Oui, fait. oui. Oui, je sais bien. Mais du coup, ça a coupé à quelle partie de l'explication? Quand t'expliquais que l'assaut, on avait décidé qu'il n'y ait pas vraiment de hiérarchie, genre le bureau au-dessus de tous, mais qu'on voulait C'est ça. qu'il y ait un Yes. groupe plus étendu de personnes qui prennent les décisions. Ok. Et donc, je disais, à ce moment-là, avant de me faire sauvagement agresser par ma connexion Internet, que globalement, chacune des personnes qui se trouvent dans le bureau, le conseil d'administration / bureau, en fait, ce sont des personnes qui ont des talents spécifiques et qui ont des domaines de prédilection. Et c'est pour ça que, bah, évidemment, j'ai un peu réuni cette équipe d'Avengers, hein, les VTubers. C'est ça. Mais je Ouais. pense que Echo ou Taku peuvent aussi en parler, vu ils m'ont aidé un petit peu dans ce projet, Ouais. un tout petit peu. Moi, mon domaine de prédilection, c'est que j'ai pas vraiment de domaine de prédilection. Jack of all trades. Ouais, vraiment. Mais du coup, c'est pratique, je peux faire plein de trucs. Et là, par exemple, pour la première convention, bah écoutez, c'est moi qui ai conduit la voiture, c'est moi qui ai conduit la Niasso mobile. Vroom, vroom. Oh, j'aime bien ça. La Niasso mobile, j'aime La bien. Niasso mobile. Bah du coup, moi, pour la préparation de l'assaut, moi, j'étais pas dans le bureau, mais bon, j'ai participé à tout ce qui était prise de décision, choix, etc., etc., voilà. Tu fais partie du conseil d'administration quand même, je crois, Echo, Ouais, toi. je fais partie du conseil. En fait, là, conseil d'administration, on est 6 personnes. Donc, il y a Siro, Anna et Haru qui sont le bureau. Et Plonk, moi et Taku qui sommes aussi... on a les mêmes pouvoirs, hein, juste nous, on fait pas... nous, on voit pas les informations, les mails délicats. C'est ça. Voilà, exactement. Yes. Ouais, vous gérez C'est, pas l'administratif, vous êtes On dans gère le... pas l'administratif. La partie, tout ce qui est partie un peu plus sensible, en lien avec ce qui est la côté confidentiel des VTubers, c'est le bureau qui s'en occupe. Voilà. Mais sinon, pour tout le reste, c'est tout le monde, en gros. Ouais. Super Après, il y a des intéressant. personnes qui ont des domaines de prédilection. Par exemple, on a une DA hyper stylée grâce à Plonk qui a fait la DA et Anna qui a fait le dessin du petit chat. C'est vrai que votre mascotte, elle est cute, hein, quand même. Oui, elle est. Elle est adorable. Elle est sacrément cute. Hein, on valide très très fort. Hein. On va pas se mentir. On avait très envie de la montrer, la mascotte, très vite. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on travaille sur le projet. Ouais. Attendez, j'essaie de la sortir pour le chat. Let's go. On va profiter, mesdames et messieurs, des upgrades du stream pour cette nouvelle saison, mesdames et messieurs, puisqu'à tout moment, je peux faire ceci, mesdames et messieurs, puisqu'en effet, voilà, regardez, on OMG! est sur le Blue Sky Waouh. de RadioTubers. Wow. Et regardez la petite mascotte, hein, toute De Niasobi, mignonne. tu veux dire. De Niasobi, tu veux dire. J'ai dit quoi RadioTubers. Fuck. Il y a un problème avec le son. Il y a un problème avec le son. Ah putain, alors super, 2 secondes, on va régler ça. Évidemment, il y a des problèmes. Incroyable. Alors dites-moi, plusieurs fois mon micro sur ma scène, c'est étonnant ça. Ah putain, je pense savoir ce que c'est la transition. Genre si je fais ça, je pense que ça passe. Est-ce que si je fais ça, ça passe, mesdames et messieurs? On fait un test. Vous savez quoi? C'est la nouvelle saison, on est là pour tester, c'est incroyable. Ah non, ça règle pas le problème? C'est étonnant. Alors que C'est pourtant, problème c'est technique pas- en régie, Parce que on c'est s'en pas que occupe. t'as une scène avec le son imbriqué dans une autre scène avec le son. Faut que tu Oh, nous passes sur l'autre putain. scène parce qu'on est en train de péter les oreilles de tout le monde. Ouais, ça doit être ça, mesdames et messieurs. Ok, et bah écoutez, let's go. Bah voilà. Euh, C'est une, Aïe, aïe, aïe. Il y a le son imbriqué dans le son, donc forcément c'est un petit peu... Ouais, je check ça. C'est. Ma spécialité c'est d'avoir toujours du scuff en stream et donc d'assez bien connaître le scuff en stream. Voilà. En fait, Echo est là. Dans l'assaut, Echo est là pour s'il y a un scuff, on sait que Echo saura gérer ça. Et quoi, elle a déjà eu le même alors elle sait.
Et Echo, en fait, elle sort un grimoire avec tous ses scuffs et elle te fait ah c'est celui-là. Alors pour C'est celui-là, il celui-là faut faire telle et telle méthode. Vraiment, hier sur un karaoké, j'ai été capable de piffer qu'il fallait mettre 500 millisecondes de décalage. Hein. Elles étaient là, Oui, non, ça- mettez 500. Ils ont mis Ça, 500, c'était ça. c'est le skill, ça. ça, c'est vraiment Non, mais vraiment. quoi, elle est trop forte. Yes. Euh, J'ai trouvé le bug, mais je peux pas le régler facilement, donc on va de. Alors si je peux, je dois pouvoir le régler si je fais ça comme ça, voilà. Du coup, on n'aura pas nos tronches sur le React, mais je peux quand même montrer au chat la mascotte Yes. et c'est ça qui est beau. Yes. Hop. C'est très, très très beau. Mais effectivement, Echo en plus t'aide beaucoup au niveau de la partie montage vidéo aussi. Que t'avais beaucoup Ouais, aidé sur cette ouais, partie-là. j'ai fait les au petits début. shorts qu'on a fait. Ouais. Exactement. Je me suis occupée du montage vidéo des shorts. Mais voilà. Echo, on va dire que Echo s'occupe principalement de tout ce qui est partie réseau. Parce que elle a quand même un petit peu d'expérience là-dedans aussi. Taku, lui, il s'occupe plus de la partie technique, hein, vraiment très technique. Notamment, C'est c'est ça. lui qui a fait le site avec justement son autre association Starting Games. Et là, je te laisse en parler, mon cher Taku. Alors, Starting Games, c'est une association où le but principal, c'est d'apprendre à se former sur différentes compétences. Donc, c'est un truc très, très générique. Hein. Mais à la base, ça a été fondé par 3-4 personnes, dont moi, qui voulaient intégrer tout ce qui est domaine médias et jeux vidéo, qui n'est pas forcément des domaines très évidents à accéder au niveau professionnellement. Donc, parce que ça demande souvent d'avoir un book, voilà, un portfolio et tout. Et Starting Game répondait à ce besoin au lycée. Donc, c'est une association que j'ai créée à l'époque quand j'étais au lycée. Et ça a développé après sur plusieurs domaines. Donc le web, le logiciel, l'électronique. Il y a une société qu'on a débouchée après. On a créé une société à partir de certains membres de l'association. Donc voilà, c'est un truc qui se développe à côté. Et c'est globalement celui qui fournit les services. Donc effectivement, de Niasobi au niveau site internet. Et aussi de FRVTuber, qui est du coup travaille aussi conjointement avec Niasobi. Donc voilà, c'est à peu près le résumé de l'association de Starting Game. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler sur différents domaines comme le média, l'entertainment au sein de l'association. Je sais que les membres sont très contents. Il y en a beaucoup qui connaissent pas par ailleurs le VTubing. Donc ça leur fait découvrir des nouveaux domaines. Pareil, je rentre pas dans les détails, hein, mais c'est beaucoup très proche du jeu vidéo au niveau des logiciels. Donc aussi, ça leur fait travailler là-dessus. Donc c'est vraiment un partenariat entre guillemets qui est très très bénéfique pour les deux côtés. Incroyable. C'est super. Je pense à ma pauvre Nozomi sur le côté. Voilà. J'ai envie d'aller aborder un petit peu le sujet qui l'intéresse elle. C'est vous avez été du coup à la Vansekai Festival tenir un stand et donc sur ce stand vous avez pu tenir un stand de meet-up avec du coup différents VTubers de la communauté francophone. Et donc du coup j'avais bien envie de vous poser un petit peu une question là-dessus sur par exemple est-ce que vous avez eu des moments vous qui vous ont marqué votre ressenti du coup sur ces meet-up qui vont pu se passer avec un public beaucoup plus large peut-être que ce qu'on peut voir habituellement. Quoi? Un public plus large? Non, je sais pas, qu'on voit des publics qui voient pas le VTubing habituel. Ah oui, tout à fait. En vrai, 1 heure, c'est short de fou. Hein. On va pas se mentir. Après, je sais pas comment les autres participants, les autres invités, ils ont fait. Mais moi déjà, je suis arrivée, j'avais un petit souci, j'arrivais pas à mettre ma caméra, c'était le stress. Et sinon, c'était vachement sympa. Les gens sont ils sont très gentils, ils ont l'air très curieux en fait, et je trouve ça très sympa. Ah, trop bien. Parce que ouais, du coup, t'as tenu le stand pendant 1 heure, Nozo. C'était le 2e jour, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'était le Oui. dimanche. Yes, Le dimanche. J'ai vu des images passer sur le Twitter de Niasobi de Miku. Bonjour, Oui. Nozomi. Ouais. Il y a eu quelques petits accidents aussi de parcours. Bon, là, il y a du direct, j'ai envie de dire. En même temps, le staff qui était sur place m'ont dit tu sais, Nozomi, t'as pas besoin de dessiner le bas.
j'ai pas dessiné le bas, j'ai fait une erreur de calcul, c'est pas très grave. C'était. Alors, faut savoir que Nozomi, son activité, c'est qu'elle faisait. Le public lui donnait un personnage et elle devait dessiner un cosplay pour son modèle. Et au début, elle faisait le full body, mais comme au final, on n'a pas pu utiliser le vidéoprojecteur, l'écran étant petit, c'était mieux qu'elle fasse juste le half body. En plus, ça allait plus vite. Du coup, quand on lui a demandé de dessiner un personnage en uniforme scolaire, ça a été. Ça a été mal calculé. Ça a été. C'était très mal calculé. Elle avait pas assez zoomé l'avatar, quoi. Ouais, Voilà. je l'ai mal placé malheureusement. Ouais, exactement. Mais sinon, c'était très fun. Et puis, le staff qui était là-bas, voilà, était super. Ça aide vraiment à mettre en confiance et un petit peu se déstresser parce que du coup, t'as qu'une heure et tu dois te mettre en place directement. Les gens, ils viennent, ils te regardent avec leurs gros yeux, là. Leurs gros yeux de vrais humains en 3D, là. Ouais, tout à fait. En vrai, c'était une expérience super. Je trouve que de voir un petit peu les personnes avec qui tu t'interagis, c'est une expérience à tester. Incroyable. En fait, tu vois les personnes qui viennent te follow parce que forcément, il y a quelques personnes qui viennent te follow suite à ça. Et du coup, Oh, c'est cool. ouais, et du coup, ils te regardent, et puis tu parles, t'interagis, tu vois leur petit sourire, et ça fait trop du bien au cœur en vrai. Ah. Tu vois qu'ils passent un bon moment, et ça, je pense que c'est le meilleur pour la majorité des VTubers ou même streamers. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi l'activité qu'on a fait, en fait, du coup, on avait sur notre stand, on avait un écran avec une caméra et un micro. Et donc, on avait en appel Discord les VTubers et ils pouvaient voir via la webcam la convention, l'allée de la convention, et les gens dans la convention pouvaient leur parler via le micro. Tout à fait. Voilà, on voit le setup. Je fais la régie vidéo pendant que vous expliquez, bien Merci sûr. pour la régie vidéo, on voit bien Ouais. du coup le micro. Ouais, c'est parfait. Et en plus, là, c'était une petite image, justement. Bah, on a eu du public qui est passé, et c'était du public de tout âge, et notamment. Ah voilà, le stand en entier. Yes, c'était soit des personnes qui étaient qui découvraient vraiment. Donc, on avait des petits enfants qui sont passés sur le stand. C'était vrai. Il y a eu des interactions vraiment chou. C'était, ça a fait fondre le cœur. C'était vraiment. Pensez pour Gabriel. Ouais, une Oh. pensée pour ce soldat perdu tombé au combat du daronage. Et lui, malheureusement. J'ai pas l'anecdote de Gabriel. Alors, c'était Alors. pendant le live de Pyjams. Mhm. Je crois que c'était pendant Smash. Non, c'était juste avant. C'était un peu plus. Il y avait un peu plus de son, donc c'était juste avant. C'était pendant Ikea alors? Ouais, c'était pendant Ikea, oui, je me rappelle. Il y avait un gamin qui s'était arrêté sur le stand, il avait un cadre dans les mains, il bougeait pas, il était fasciné. Il regardait Ikea chanter du coup. Et il reste un petit peu. Et d'un coup, il y a sa daronne qui arrive et qui lui hurle dessus. Gabriel, t'étais où il faut pas que tu disparaisses comme ça, je t'inquiète, tu me fais plus ça, ok? Et le pauvre, il était au bord des larmes, quoi. Il s'est fait daronner devant tout le monde. Oh non, Ah, c'est la pire situation pour le gamin, quoi. Ah oui, du coup, ouais, il est arrivé à la fin d'Ikea, mais ça s'est passé pendant le set de Smash, je crois, la daronnade. Ah oui, c'était la musique de réponse. Comme il a commencé par réponse, il était en train de vibrer, le pauvre. il était trop bien. Peut-être futur VTuber dans l'avenir, hein, on sait pas. Oui, peut-être. Ou bien Pas traumatisé tout de par suite, l'expérience. Ouais, traumatisé par l'expérience. Surtout que Mais entre-temps, ils étaient- sa daronne, elle avait tourné à l'angle parce qu'on était vers le bout de l'allée. Et il y avait genre un stand après nous au bout de l'allée, donc elle était partie dans l'allée suivante, quoi, sans son gosse. Non, mais c'est bien de se dire qu'en conséquence, t'as soit créé une vocation, soit créé un souvenir traumatique quand même. Ouais, On saura pas trop lequel des deux c'est. on attendra quelques années pour ça. Par contre, je tiens aussi à dire, le Gabriel, il s'est fait daronner et il était en plein milieu de la caméra. Vraiment, Non. caméra Oh non. Ils ont caméra tout vu, vissue. hein. Les Ouais, invités ont tout vu.
C'est vraiment grosse force à Gabriel hein, qui a pris vraiment, vraiment très cher. Je sais pas à quel point ils ont entendu. Je sais pas si on a des gens de pyjamas là dans le chat qui peuvent nous dire si vous aviez entendu la daronade ou pas. Après, souvent, si ils étaient pas très près du micro, on n'entendait pas très bien. Ouais. Ça, je me rappelle, les personnes n'avaient pas le réflexe de s'approcher trop. Et du coup, on n'entendait pas très bien. On entend un petit peu de loin, mais pas trop non plus, quoi. Parce que la daronne, Ouais. elle a bien gueulé quand même. Hein. C'était un peu loin Ouais. parce qu'il était derrière les personnes qui étaient assises Mais- par terre parce que pendant Smash, le public s'est assis. Mais Apparemment, de ce que dit le chat, à Ikea, on a parlé tout à l'heure en stream. donc il a dû donc- entendre. Ouais. Non, je pense qu'ils ont tous entendu. Et j'ai même vu des remarques de comment c'était justement Ikea qui avait fait un petit commentaire en mode soldat Gabriel. Aïe aïe aïe. Oh, terrible. Oui, de toute façon, on a vu, on a entendu la scène. Vraiment une grosse pensée. Mais il n'y a pas eu que des traumatismes de créer durant cette convention, c'est que vraiment, on a eu plein de passages différents. Des gens qui ont testé aussi comment ça fonctionnait le VTubing. Ah, super Ouais, c'est intéressant. vachement ça. sympa. Oui, parce que quand les gens étaient curieux, comme Anna et moi, on avait VTube Studio sur notre téléphone, on leur montrait un petit peu à quoi ça ressemblait sur le téléphone. Oh, trop bien. Cette fois-ci, on n'avait pas un setup avec un PC pour montrer et tout. On aurait bien aimé, mais en vrai, il aurait fallu carrément une deuxième machine, je pense, pour que ça soit vraiment faisable. Mais on a pu le faire au moins sur le téléphone, donc c'était cool. Et puis non, derrière, on a eu vraiment, on a eu tellement de passages, tellement de gens différents qui ont été très vite soit intrigués, soit qui ont vraiment posé des questions et puis désormais, alors avec la Chibi-Rouen, c'était devenu un de mes objectifs, mais on a réussi à avoir aussi certains invités de la convention qui sont passés sur le stand. Donc ça, j'avoue, c'était un petit objectif bonus qui s'est bien passé. Donc non, franchement, très bon week-end. On n'a pas encore entendu s'il y avait eu des problèmes avec les invités. Pour le moment, ils ont tous dit que c'était, ça avait été, ça s'était très bien passé. Donc non, pour le moment, j'ai envie de dire première convention, premier succès, et on nous a même demandé si on allait faire d'autres conventions. Et sachez la chose suivante, c'est que déjà on va dormir parce que on a abusé. On a commencé Ouais. le premier jour de convention avec 3 heures de sommeil. Ouf. Ah ouais. Et 2 Ah heures ouais. de route le matin aussi. Sous la pluie dans la nuit. Vraiment, c'était... C'est vrai qu'on suivait les timings, enfin moi de mon côté sur Discord et tout, et je voyais qu'effectivement, genre les heures de sommeil et tout, c'était chaud quoi, les réveils le Ah matin. ouais, on s'est couché à 2h du mat, on s'est réveillé à 5h, on voulait partir à 6h, mais le temps de remplir la voiture, en vrai, on a mis 40 minutes à remplir la voiture. Parce qu'il fallait faire un Tetris des enfers, parce que ma voiture, c'est pas une grosse voiture, donc bon. Faire rentrer le stand entier dans une citadine, ouais. Je confirme. J'ai pris ma meilleure pause de. C'est le bloc S dans Tetris, mais de 3/4. Vraiment, durant tout le trajet aller, j'étais en mode voilà, je suis calé comme ça, je ne peux plus bouger. J'avais des choses sur moi, j'avais des choses à côté de moi. J'avais un énorme écran de projection qui n'a servi à rien. Je suis dégoûté. Ah Thiro, il s'est trimballé sur 500 km son énorme écran pour vidéoprojecteur, là, pour rien. Ah non, Ah, putain. C'était quoi? Vous avez un problème technique sur place? non, c'était trop Euh, petit. C'était juste trop petit, clairement. Oh On n'avait pas non, assez de oh, c'est recul. terrible. En C'est fait, tardif. le pire, c'est qu'on est arrivé le samedi. Du coup, on est arrivé le samedi, on avait prévu d'arriver vers 8h, mais au final, on est arrivé vers 9h parce qu'on est parti 40 minutes plus tard et puis il pleuvait, donc pour la route, voilà. Moi, je suis pas très à l'aise à rouler de nuit sous la pluie, donc j'ai un peu roulé comme une mamie. Du coup, on est arrivé, il était pratiquement 9h. On a découvert à ce moment-là quand. Nous, on pensait que la convention elle ouvrait à 10h, mais en fait, il y avait des tickets gold pour des gens qui rentraient à 9h. Donc, quand on est arrivé, il y avait déjà des gens dans la convention. Oh putain. On a commencé à monter en panique. On a fini de monter en panique vers 10h30 à peu près.
Et là, on se rend compte que l'adaptateur que j'avais ramené, que je pensais être bon pour pouvoir mettre un cap plus long sur le vidéoproche, c'était pas le bon adaptateur en fait, c'était pas le bon format. Oh non. Du coup, j'ai pris la voiture et je suis allée faire un aller-retour à Boulanger qui était à 10 minutes en bagnole. J'ai acheté le câble, enfin l'adaptateur, je suis revenue sur le stand, on a branché, et là on a vu que l'image, elle faisait à peu près 20 pouces à tout péter, et on était là, on peut pas mettre plus loin. Ouais. Il y a rien pour le fixer pour qu'on le mette plus loin. Bon bah tant pis. Voilà. Oh, c'est terrible. Non, vraiment, on a commencé samedi matin. Et samedi matin, c'était rude. Hein. Vraiment, avec les 3 heures de sommeil, tout ça, je vous avoue, on verra pour la suite, hein, vraiment. Aucun d'entre nous n'a craqué mentalement à ce moment-là, alors qu'on avait 3 heures de sommeil dans les pattes, franchement. Ah oui, 1 heure après, même pas 1 heure, franchement, une demi-heure après, je crois. J'avais ramené une souris sans fil à pile, et la veille, je l'avais testée, je voyais qu'elle marchait bien sur mon PC. Et il y a Anna qui me dit ta souris, elle marche plus. Je suis merde. Et en fait, la souris, elle arrêtait pas de se réteindre, parce qu'en fait, la pile était en train de mourir. Oh non. Oh non. On a dû faire le tour des stands de nos voisins. En fait, à chaque fois qu'on voyait des stands avec des petites guirlandes avec des loupiottes, on allait leur demander s'ils avaient pas des piles de rechange. Oh Et au l'enfer. final, on a le été manque de sauvés chance. par l'ingé son d'une des scènes, parce que comme ils avaient des micros avec des piles, du coup, il avait plein de piles de rechange, donc il a pu nous enfiler une. Oh, trop bien. Oh, ça, c'est bien ça fini. sauve de fou. Hein. Je me voyais retourner à Boulanger acheter une souris. Ou des piles, juste. Ou des je me voyais, piles, ça coûte moins cher. je me hein. disais, oui, j'étais en mode, attends, il n'y a pas une supérette dans le coin, mais il y avait rien juste à côté en plus, fallait reprendre la voiture quoi qu'il arrive. Non, vraiment, le samedi matin a été très scuff-like, mais franchement, on a tenu avec... pendant que Echo réglait tous les problèmes techniques, nous, on tenait le stand avec, justement, c'était Klaoma, la première invitée. Klaoma, la première invitée. Franchement, au départ, elle devait faire un live d'essa, mais elle était tellement en mode oh, c'est trop bien de voir les gens de la convention. Très vite, on va pas se mentir, elle était plus à discuter avec les gens sur la convention qu'à dessiner, mais ça, c'était génial. On va pas se mentir, il y a eu beaucoup de rush sur le week-end. On a eu aussi beaucoup de scuff samedi, beaucoup moins le dimanche. On en a eu quelques-uns le dimanche, surtout sur la partie concert, mais très franchement, on s'est éclaté. Tous les gens qui venaient sur le stand auxquels je donnais des flyers, j'ai fait mon meilleur commercial, j'avoue. Non, franchement, la convention s'est tellement bien passée, c'était totalement mérité. Pas mérité, mais ça valait le coup. Ah, Ouais. trop bien. D'ailleurs, au niveau de la convention, j'ai une question comme ça parce que je trouve que c'est intéressant d'expérience sur le terrain et tout. Est-ce que tu avais du coup des gens qui connaissaient bien le VTubing? Parce que j'imagine que tu as dû avoir tout type de profil. Tu as dû avoir le profil qui connaissait vraiment rien. Est-ce que tu avais vraiment des profils qui connaissaient bien le VTubing francophone par exemple? Parce que ça peut être hyper intéressant, tu vois. Echo, tu veux répondre? Bah c'est sûr que t'as parlé plus aux gens, donc je pense qu'il vaut mieux que tu répondes toi. Ouais. Ok. Concrètement, on a eu de tout. On a eu des personnes qui connaissaient absolument pas, beaucoup de familles ou de personnes qui étaient un petit peu en mode, qui regardaient ça et qui étaient en mode, c'est une IA qui parle, et quand les IA en question leur disaient bonjour et que la plupart sursautaient en mode, comment ça l'image vient de me parler? Et qu'après on leur expliquait que c'était une personne qui était là en appel Discord et qui C'était juste... trop drôle quand les gens ils se rendaient compte que c'était pas une vidéo. Ah oui, c'est le nombre de personnes qui ont été surprises, le nombre d'enfants qui ont été traumatisés aussi. Oh non. Mais maman m'avait dit qu'Atelier elle parlait pas pour de vrai. Tu sais, t'es posé en train de regarder une vidéo et là d'un coup, la personne dans la télé elle te dit « Hé toi avec le t-shirt Naruto !» Et t'es là, comment ça, moi
de mon expérience, surtout que je regardais souvent un peu la petite caméra et je voyais des fois des têtes juste passer en mode avec des gros yeux en mode mais c'est quoi ça? Et genre je me rappellerai toujours, ça m'est gardé dans ma mémoire, c'est à un moment t'avais une mère avec son gosse qui était juste passage, mais elle ralentissait devant le stand, mais vraiment avec des gros yeux, et elle regardait, et moi je la regardais du coup, mais bon elle ne voyait pas que je la regardais forcément. J'étais en train de parler avec les personnes qui étaient devant, mais je me souviens encore de cette maman qui me regardait avec ses gros yeux, avec son enfant, c'était terrible, mais très rigolo. Voilà. Et du coup, on a eu de ça, donc des personnes qui ne savaient absolument pas. Il y en a qui connaissaient un tout petit peu, mais qui en avaient entendu vite fait parler, mais qui ne regardaient pas forcément. Donc, j'ai fait un petit peu de topo et ils étaient après en mode « Ah, ok, c'est donc ça !» Et très vite, ils étaient en mode... Soit ils étaient en mode « Ok, bah, je vais regarder ça plus tard. » Soit ils étaient en mode bah, c'était cool à voir, mais pas sans plus, quoi. Je suis curieux de poser la question si vous avez eu des personnes qui connaissent le VTubing, par exemple parlent le VTubing anglophone et qui ont découvert une branche francophone avec votre stand. Ouais, pour le coup, ouais, il y avait des gens qui connaissaient un petit peu, qui avaient déjà vu les VTubers, genre Corpo, le live, tout ça, mais qui connaissent pas du tout la commu-FR. Ouais, Intéressant, on a eu de ça. Ouais. Et puis on a quand même eu aussi quelques amis de la communauté VTuber qui sont passés. Ouais, il y a eu des viewers. Il y a eu des viewers, mais il y a aussi des VTubers qui sont passés. Oui. Oui. Incroyable. On a notamment Wolfka qui est resté sur le stand genre les 3/4 de la convention. Let's go. Il y a Wolfka, mais je trouve que le pire des cas, c'était Shroom, qui était juste là. Il est juste resté tout le temps. Voilà. Wolfka a quand même visité un petit peu la convention. Shroom, par contre, il est resté. Ouais, je disais 3/4, je pense, à peu près, Wolfka. Il était beaucoup là, mais il est quand même allé faire des tours, alors que Shroom, il est resté là quasiment tout le temps. Je me rappellerai toujours sur Twitter, il me fait « T'inquiète pas, je vais venir te voir », je fais « Ok, let's go !» En vrai, c'est trop bien parce que ça fait que même dans les moments où il y a moins de passages, ça veut dire qu'il y a quand même des gens sur le stand Ouais, pour les invités. C'est trop cool d'avoir un peu des piliers de stand comme ça qui restent une grosse partie du week-end. Bah, ça avait fait un peu pareil à Chibiron l'année dernière. Hein. C'est ça. Du coup, mais est-ce que Niasobi est voué à devenir le PMU des conventions françaises? Ah, alors, tu rigoles, mais en vrai, sur la convention, on a quand même fait à plusieurs moments des sacrés bouchons dans l'allée. On va pas se mentir. L'allée, à certains moments, il y avait tellement de gens devant le stand que le public devait passer sur les autres stands et ça, du coup, les exposants à côté nous ont remerciés parce que du coup, les passants, ils regardaient un petit peu les stands à côté. Donc les exposants étaient ravis qu'on fasse un petit peu bouchon. Ouais, pour le coup, on était agréablement surpris. On n'a pas dérangé les autres stands. On avait un petit peu peur, hein. Un petit peu peur qu'avec la musique ou quoi, ça fasse chier nos voisins. Mais en fait, comme on faisait un peu des bouchons, on ralentissait un peu le flux dans l'allée. Du coup, les gens, ils ralentissaient, ils regardaient les stands. Donc ça arrangeait les exposants. Mais d'ailleurs, le Nice. stand qui était juste en face de vous, ça n'a pas trop dérangé? Ah, alors, il était... pour le coup, comme je suis allé discuter avec les autres stands à chaque fois pour m'assurer que tout allait bien, et au final, j'ai appris à chaque fois que j'ai un peu tapé la discute avec chacun des exposants qui étaient autour de nous. Celui qui était juste en face de nous, le nombre de fois où il a regardé tous les invités, où il regardait ce qui se passait sur le stand, il était en mode... il était plus intrigué qu'autre chose, et même des fois, par moment, c'était... il a même écouté au niveau durant les concerts, il était vraiment à fond aussi par moment. C'était Le monsieur des t-shirts, C'est génial! Oui, celui des t-shirts, celui à côté, non, ça c'était autre chose. Mais celui à côté, celui des t-shirts, il était vraiment sympa. Moi, je suis allée discuter avec lui aussi. En face, on avait un artisan qui faisait de la gravure sur des plaques de gomme et qui s'en servait pour imprimer sur des t-shirts et de la peinture aussi sur textile. C'était super beau ce qu'il faisait. Et il était super sympa. Franchement, très très cool. Mais ouais, non, on a été vraiment gâtés au niveau des exposants autour. Personne était gêné. Ils étaient même un petit peu contents que ça fasse de l'animation parce que jusqu'à la fin de la conve, on avait quand même des gens devant. Ah, ça régale, ça.
Ah ouais, non mais franchement, comme première convention, on s'est bien amusé et on a eu beaucoup de monde. Bah, petite stat comme ça, est-ce que vous aviez compté les flyers hier soir, Echo? Anne, peut-être que Anna l'a fait, mais moi j'étais en train de mourir. Ouais, ça Oh m'étonne pas. non! Mais quand faut se dire qu'au niveau des flyers distribués, on était, je crois, il devait en rester une trentaine, une vingtaine dimanche soir, sachant qu'on avait commandé une centaine. Ouais, ça joue, quoi. Ouais, ça a bien joué, hein. Franchement, on est vraiment content du résultat. Trop bien, trop bien. J'ai envie de poser une question du coup à toute la team Yasobi. C'est là quand même, ça va être un beau succès comme première étape. Mais qu'est-ce que vous nous réservez dans le futur? Déjà, nous, on se réserve du sommeil. Ouais, j'avais cru comprendre. Ça, je vais pas mentir, on est en rush depuis septembre. We need sommeil. Je vous avoue que j'aimerais bien dormir plus de 5 heures par nuit. Les prochains petits trucs qu'on doit faire, c'est s'occuper de notre Discord. Oui. On va s'occuper de notre Discord histoire de bien le finaliser pour que les membres puissent bien mettre en place toutes les rubriques d'entraide, de trucs comme ça qu'on n'a pas encore pu faire parce que on était vraiment charrette sur la convention. Et puis on va pouvoir commencer à chercher d'autres, s'occuper des adhérents, voilà, comme dit Anna. Exactement. Et ensuite, on va pouvoir permettre à nos adhérents aussi de nous proposer des projets en fait. C'est Nous, ça. on a déjà des petits trucs en tête, mais C'est vrai qu'on a soit des... On a parlé principalement de participer à des conventions, mais on a aussi très envie de faire des ateliers ou des événements en ligne. Et donc, pour ça, il faut qu'on consulte un petit peu nos adhérents. Donc, bien sûr, attendez, je mets la bonne image pour ça. N'oubliez pas, c'est 20 € pour vous adhérer et 15 si vous êtes en difficulté financière, sans même Par an. devoir vous justifier. Voilà, par an. Vous payez une seule fois par an. Et après, vous participez à des trucs de dingue. Tout ça en une année. Dites-vous, on a commencé avec une convention. Qu'est-ce que nous réserve la suite? Voilà. Adhérez-vous. 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 Voilà. Adhérez-vous! Oh, ah non, c'est n'y Ah, mais adhérez-vous. bon, c'est la deuxième fois que tu le sors, ton image, mon cher Siro. On commence à comprendre quand même. Je t'ai pas chopé la première fois, j'ai été gentil, mais 2 fois quand même. T'inquiète pas, je la referai qu'une troisième fois à la fin du podcast. Aïe, 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 aïe. Ah, puis, ce qui est cool aussi, c'est qu'on est sur plein d'activités aussi. Je sais que voilà, ça a bougé côté Discord, ça a bougé aussi côté peut-être aussi partenariat. Où voilà, il y a plein de trucs qu'on est en train d'explorer entre guillemets. Et pareil, ça donne un peu le fait que Nyasobi avance extrêmement bien. Bah, ça donne un souffle à beaucoup d'initiatives qui travaillent avec. Par exemple, chaque côté FR VTuber, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour vraiment proposer un truc assez cool et en concert avec ça. C'est vraiment, on est vraiment sur un très très bon mood, dans le sens où vraiment il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et ça avance très très bien au niveau de ça. Et bah super. Mais voilà, c'est globalement au niveau des objectifs, pour terminer un petit peu sur le sujet Nyasobi, parce que là ça fait quand même un petit moment qu'on en discute et c'est vrai qu'on a un petit peu volé RadioTubers là. T'avais dit hold up, hein, c'est bon, ça fait 1 heure de discussion sur Nyasobi, on est bien. Voilà. Aïe, Mais aïe, globalement, aïe. un de nos objectifs pour la fin d'année... Merci Echo. Ils nous envahissent. On est Ah, là, monsieur. on est là. Un de nos objectifs pour la fin d'année, ce serait de tenir un stand à la convention Japan Expo, Paris. Waouh. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Est-ce qu'on vous aura un jour à la Japan Touch à Lyon quand même, qu'on puisse profiter un peu aussi, nous les Lyonnais Ouais, j'avoue, vous venez quand en Suisse pour la polymanga là? Alors, rigole pas, mais on a reçu des mails, on a bien rigolé. Dans tous les cas, vraiment, on a des choses qui sont en train de se préparer.
et on essaye de voir aussi comment nous on va s'organiser, mais il faut rappeler aussi s'il y a des conventions qui veulent nous inviter en tant qu'association, on peut proposer de très bonnes activités. Oui, n'hésitez pas à nous inviter et à nous défrayer, comme ça on pourra venir, parce que si vous nous défrayez pas, ça sera compliqué de venir selon où c'est. Voilà. Oui. Parce que Ou sinon, adhérer à l'association pour donner des fonds aussi à l'association Voilà. avec les 20 € annuels, afin qu'ils puissent se rapprocher de chez vous aussi. C'est aussi une possibilité. Hein. Je dis ça, je dis Exactement. rien qu'un C'est vrai clin que d'œil si vous total. donnez de l'argent à l'association, ça permet de financer les déplacements. Mais est-ce Ou qu'on des peut événements. est-ce qu'on peut faire juste des donations comme ça, même sans adhérer? alors, ça arrive bientôt, mais Ok. ça arrive. Vous inquiétez pas, ça arrive. C'est juste que déjà, on a dû tout mettre en place en moins de quelques semaines. Vous inquiétez pas, ça arrive. N'est-ce pas, Il y Taku, aura, ça il y aura arrive. un bouton donation Oui. dans le futur très proche. Voilà. Let's go, incroyable. On a fait Lunera un bon qui tour. dit qu'on va créer carrément notre propre convention. Ouais, complètement. Voilà, Créer convention notre propre Niasobi, c'est parti. Let's Oh. go. On loue une salle des fêtes en Haute-Loire, dans un village de 100 habitants. Je Je pense pense que qu'il y a ça va moyen. nous coûter moins cher qu'un stand dans une convention. Il y a moyen. C'est En tout cas, si on a quelqu'un sous la main qui habite dans cette commune, je pense que ça nous coûte moins cher que prendre un stand dans n'importe quelle convention. Est-ce qu'on a quelqu'un à Chanteuge en Haute-Loire, s'il vous plaît? C'est très important. Ah, il y a Evo qui propose son jardin. Ah bah écoute, si t'es prêt à recevoir 3 personnes et demie, peut-être, ouais, ça peut passer. C'est vrai qu'il y a des chiottes japonaises chez Evo. Ok, on fait ça chez Evo. Incroyable. Bon bah Banco, c'est bon, c'est décidé, mesdames et messieurs. La prochaine événement de Niasobi, le futur. Y a pas une piscine aussi? Je me souviens Waouh. plus. Je crois que c'est Oui, une avec des dinguerie arguments. chez Evo. Aïe 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 aïe. Peut-être qu'on va revenir sur la discussion principale, parce que je sens qu'on se perd un petit peu là. Non, Du tout, mais je préfère quand même prévenir au cas où. Hein. Peut-être que là, on divague un petit peu. Oui, plus sérieusement, pour finir sur ce sujet, avant la prochaine convention, on a l'intention aussi d'organiser des événements en ligne. Donc le prochain événement sera plutôt un événement en ligne. Quand vous dites Exactement. événement en ligne, vous pensez à quoi à peu près? Alors, on s'est pas encore décidé de l'événement en question, mais soit on a en tête des ateliers qu'on aimerait proposer, donc des ateliers thématiques, soit autour de tout ce qui est technique, soit autour de tout ce qui va être VTuber, graphisme, ce genre de choses. Ouais, non, c'est pas un event, c'est ça. C'est Laisse-moi C'est un nerd. truc de s'il te plaît. merde. Oui, c'est le truc qu'on aime bien, nous. On aime bien faire des ateliers, mais c'est pas un event. Mais il y aura un event en fin d'année, mais on peut pas vous dire exactement ce que ça sera l'event qu'on aimerait bien faire en fin d'année parce que c'est surprise. C'est vrai qu'on a déjà révélé trop de surprises pendant cet épisode de Radio Tubers, on a le droit d'en garder un petit peu quand même en stock. Ouais, c'est Mais bien en la effet, surprise. il y aura des ateliers, il y aura des trucs un peu plus event, type serveur Tournoi. de jeu, tournoi, des choses comme ça. Mm. Voilà. Mais il y aura aussi des surprises. Let's go. Let's go. Let's go. Ça régale tout ça, mesdames et messieurs. Je suis trop content qu'on ait pu vous recevoir en tant non seulement que chroniqueur, mais aussi en tant que membre de Niasobi pour pouvoir aborder ce sujet. On a fait un bon tour. Quelqu'un a un dernier mot pour clore le sujet? Je sais pas. Adhérez-vous. 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 Y adhérez-vous, ouais. Voilà, avec la bonne image. Adhérez-vous. N'y Ah, on a adhérez-vous. perdu 2 invités, on a 2 hommes sandwich maintenant, c'est bien, parfait. Voilà. N'y adhérez-vous comme prévu. Voilà. Aïe 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 aïe. Le premier VTuber sponsorisé par Niasobi. Oh, la sponsor. Une asso, ça peut sponsor? J'imagine que ça peut, c'est une entité Oui, légale comme oui, il faut. oui. Oui, oui. Tout à fait. Oh. En Je tout pense cas. Ah, vas-y. Mon cher Néon, on va peut-être passer à la suite hein, parce que Exactement. même si là c'était un kidnapping, mais là j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop kidnappé. Donc je te laisse suis passer. libre. Oui, tu es libre, Nozo! Tu es libre, voilà. Libéré, délivré. C'est vrai que Je j'ai peux pas fait de m'envoler. SO ni toi, ni à Ludoki, mais je vais faire ton petit SO avant que tu partes, ma chère Nozo. Ah, c'est Merci mignon, d'être merci. passé. Oui, c'était très sympa et j'ai hâte de voir la suite pour Niaosobi. Nia. Oui, Nia. Niasobi. Niasobi. Nia. Ouais, pareil. J'arriverai Je un peux le jour. dire. Nia, Nia. So, So. Bi. Bi.
Niaosobi. Voilà. Non, Ce sera clippé. Oh, ce sera- Très bien. J'ai essayé, Plonk, je te promets. Il m'insulte. c'est bon. pas possible. Yasobi. Niaosobi. Allez, Mais bisous. Je suis ravie de vous avoir eu. C'est littéralement le même. Oui, c'est exactement le même. Oh merde. Des bisous, vous êtes incroyables et j'ai hâte de voir la suite. Des bisous, Nozo. Des bisous. Bisous. Merci pour le clip. Oh merde. Ah, oui. Très fort, très très fort. Oh, Euh, j'ai ri. Oh, attendez. oui.